À l'abbaye Sainte-Marie de la Garde, près d'Agen, c'est Frère Marie qui tient les cuisines depuis plusieurs décennies. Ce que je vois en lui de talent, c'est d'abord un fort équilibre pour tenir un emploi aussi régulier, aussi exigeant, que ce soit l'exigence des horaires, l'exigence de la diversité de la table. Et puis, il est épaulé par quelques frères qui viennent justement le soutenir dans sa tâche, notamment les dimanches et fêtes, de façon à ce que le cuisinier puisse aussi bénéficier d'un vrai jour pour le Seigneur. Nous retrouvons maintenant Frère Marie en cuisine pour découvrir les recettes qu'il nous propose. Bonjour, je vous accueille dans la cuisine de l'hôtellerie de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes pour le temps de Pâques. La première, un flan de courge aux champignons. Deuxième recette, les choux-fleurs fromagés. Et la troisième, des grands-pères au sirop d'érable, d'où la présence du drapeau du Québec. Première recette, les flans aux courges et aux champignons. Pour faire cette recette, nous aurons besoin de courges, d'oignons, de champignons, un peu de gruyère râpée, de crème, d'œufs et de beurre. Première étape de la recette, je vais couper les légumes. Et je vais vous parler quelques instants de la Semaine Sainte que nous venons de vivre. Le jeudi saint, c'est donc l'anniversaire du sacerdoce. En cet honneur-là, le déjeuner est festif. C'est un repas qu'on marque par de bons plats pour fêter le sacerdoce. Le vendredi saint, par contre, c'est un jour de jeûne d'église. Nous n'avons qu'un seul déjeuner à midi que la communauté prend à genoux. En signe de deuil, en signe de pénitence, une soupe claire, quelques pommes de terre et une pomme. Pour le vendredi saint, c'est tout à fait supportable. Les légumes étant coupés, Frère Marie les fait revenir quelques minutes dans du beurre et les assaisonne. Pendant ce temps, il prépare l'appareil de son flan. Il casse les œufs du poulailler, ajoute la crème fraîche et bat le tout avant d'ajouter un peu de muscade et de la ciboulette. C'est le moment de rassembler les éléments. Il dépose une grosse cuillère de légumes au fond des moules, puis verse par-dessus son appareil aux œufs. Au monastère, nous ne mangeons habituellement pas de viande. Par contre, on a des œufs, du poisson. Pour le cuisinier, c'est pas toujours facile dans la mesure où la viande permet quand même une diversité de menus, diversité de goûts, de saveurs, que n'ont pas toujours du poisson ou des œufs. Bon, depuis 40 ans maintenant, on a un lot de recettes significatives qui permet quand même de varier régulièrement les plats. Maintenant, je vais juste mettre un peu de râpé pour gratiner. Les flans sont terminés, prêts à être enfournés à 150 degrés, parce que c'est du flan, c'est pas du gâteau, il ne faut pas que la cuisson soit trop forte. Et je les cuirai à 130 degrés, approximativement une quinzaine de minutes. Deuxième recette de l'émission, le chou-fleur fromagé au pruneau. Habituellement, dans cette recette, il n'y a pas de pruneau. Eh bien, j'ai décidé d'en rajouter parce que nous sommes dans la région d'Agen et on ne pouvait pas ne pas mettre de pruneau dans une recette. Pour cette recette, nous aurons besoin de chou-fleur, de pommes de terre, d'oignons, un peu d'ail, du fromage râpé et les pruneaux. Et pour parfumer le tout, d'un peu de vin blanc. Première étape de la recette, émincer les oignons, l'ail et enlever les noyaux des pruneaux. Nous sommes donc dans le Lot-et-Garonne, tout proche d'Agen, une région très agricole, très fertile. En nous installant ici, nous avons eu la joie d'être très bien accueillis. Ça, c'est quand même
quelque chose d'important pour une communauté d'être au maximum en symbiose avec le milieu dans lequel on vit. Et on peut dire qu'on n'a trouvé que de l'amitié, que de la bienveillance. Moi, j'essaie de mettre des pruneaux, bien sûr, dans les desserts. Et puis, comme aujourd'hui, ne pas hésiter à en mettre dans certains plats. L'oignon et l'ail sont coupés. Je vais les cuire à la poêle dans un fond d'huile. Et quand ils seront bien rissolés, bien dorés, je les déglace avec un peu de vin blanc. Après avoir fait cuire à la vapeur les pommes de terre et le chou-fleur, Frère Marie en garnit des petits plats. Il ajoute des morceaux de pruneaux dénoyautés, parsème de ciboulette et dispose par-dessus les oignons rissolés et le fromage râpé. Enfin, il enfourne les plats à 150 degrés pour une dizaine de minutes. Troisième recette de l'émission, les grands-pères au sirop d'érable. Plat typiquement rustique et québécois. Pour faire cette recette, nous aurons besoin de sirop d'érable, un peu d'eau, du lait, du beurre, de la farine avec un peu de levure chimique et du sel. Première étape de la recette, je fais la pâte en mélangeant la farine avec la levure chimique, le beurre. C'est une pâte sablée agrémentée de lait. Cette recette nous vient de deux frères qui sont moines ici à Sainte-Marie-de-la-Garde et qui viennent du Québec. Je dis bien Québec et pas Canada parce qu'ils sont très, très à cheval sur ce genre de précision. Nous avons un jeune frère espagnol, un frère réunionnais, enfin plusieurs frères étrangers, ce qui donne une grande richesse humaine aux communautés et pour la cuisine, ce qui permet de varier agréablement les plats. J'oubliais un frère anglais et là, c'est même pas la peine d'essayer de passer des recettes anglaises, sucrées, salées, enfin tout mélangé, ça passe pas ici. Voilà, la farine, le beurre est bien réparti dans la farine. Je mets un peu de liquide. Voilà, juste un mélange pour former une pâte qu'on soit capable de détailler à la cuillère. Il ne faut pas que j'oublie de mettre un peu de sel. Vous savez que dans toutes les recettes sucrées, dans tous les gâteaux, et il y a une petite pincée de sel, juste pour relever en fait les saveurs. La pâte étant prête, Frère Marie met à chauffer dans une casserole profonde l'eau et le sirop d'érable jusqu'à frémissement. Ensuite, à l'aide de 2 cuillères, il dépose quelques boules de pâte dans le mélange et les laisse cuire une dizaine de minutes en les retournant jusqu'à ce qu'elles soient bien colorées. Alors quand cette recette est faite, bien sûr, les frères québécois sont très contents et c'est une recette qui plaît à tout le monde. C'est pour ça qu'en cuisine, on essaie quand même avec le temps de faire des recettes qui mettent de la joie à toute la communauté. La cuisine dans un monastère, c'est quand même un moment important. Il est dit d'une manière un peu amusante, quoi, que le cuisinier, après le père abbé, est le moine le plus important de la communauté. Maintenant, on peut estimer que les grands-pères sont cuits. Alors ça se voit à la couleur, ça se voit surtout que la pâte va tenir dans la cuillère, comme ça. Et là, délicatement, vous prenez vos grands-pères et vous les déposez dans un plat. C'est un dessert qu'il ne faut pas servir immédiatement, parce que là, vous êtes sûr de cramer les palais des frères ou de vos sœurs. Vous pouvez rajouter un peu de sirop d'érable, mais sans noyer complètement les grands-pères. Et vous pouvez très bien relancer une deuxième cuisson s'il vous reste de la pâte. Voilà, notre menu du temps pascal est prêt. Les flancs aux champignons et à la courge, le chou-fleur fromagé
agrémentés de pruneaux et les grands-pères au sirop d'érable. J'espère que vous pourrez profiter de ces recettes pendant le temps pascal et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Commençons par les flancs aux courges et champignons pour lesquels il vous faudra 15 œufs, 1 ou 2 courges, 2 oignons, 500 g de champignons, 200 g de gruyère râpée, 15 centilitres de crème liquide, de la noix de muscade et un bouquet de ciboulettes. Coupez les légumes finement et les faire revenir quelques minutes dans du beurre en les assaisonnant. Préparez l'appareil du flan. Cassez les œufs, les battre avec la crème fraîche. Ajoutez un peu de muscade et de la ciboulette. Déposez une grosse cuillère de légumes au fond des moules, recouvrir d'appareil aux œufs et parsemer de gruyère râpée. Préchauffez le four à 160 degrés, puis baissez à 130 degrés au moment d'enfourner pour 15 minutes environ. Passons au chou-fleur fromagé au pruneau, pour lequel il vous faudra un chou-fleur, 5 pommes de terre, 2 oignons, 4 gousses d'ail, 200 g de gruyère râpée, 200 g de pruneaux, 20 centilitres de vin blanc et un bouquet de ciboulettes. Commencez par émincer oignons et ail et dénoyauter les pruneaux. Faire rissoler oignons et ail, déglacer au vin blanc. Cuire à la vapeur le chou-fleur et les pommes de terre coupées en gros morceaux. Garnir des petits plats, des morceaux de pommes de terre, chou-fleur et pruneaux. Parsemer de ciboulettes et recouvrir d'oignons rissolés et de fromage râpé. Enfourner les plats à 150 degrés pour une dizaine de minutes. Terminons avec les grands-pères au sirop d'érable qui nécessitent 60 centilitres de sirop d'érable, 40 centilitres d'eau, 25 centilitres de lait, 100 g de beurre, 250 g de farine, un sachet de levure chimique et une demi-cuillère à café de sel. Versez la farine avec la levure, ajoutez le beurre et mélangez. Ajoutez le lait pour détendre la pâte et une pincée de sel. Mettre à chauffer le sirop d'érable et l'eau. Quand le mélange est frémissant, à l'aide de 2 cuillères, y déposez des boules de pâte. Cuire une dizaine de minutes en les retournant jusqu'à ce qu'elles soient bien colorées. Déposez les grands-pères dans un plat, arrosez d'un peu de sirop et laissez tiédir. Votre menu est prêt, bon appétit!